Vivre le carême avec saint François d'Assise. Vendredi de la première semaine du carême. De l'Évangile selon saint Matthieu. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. La vraie justice, c'est l'amour offert. Méditation du frère Luc Mathieu, franciscain. La justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, c'est la générosité et la gratuité, car nous avons tout reçu de Dieu gratuitement. Son amour est offert aux pécheurs que nous sommes et son pardon va bien au-delà de nos mérites. C'est pour cela qu'il ne peut y avoir de vrai culte de Dieu là où manquerait l'amour du prochain et le pardon pour ceux qui ont des torts envers nous. Nous ne pouvons jamais oublier qu'ils sont aimés de Dieu, tels qu'ils sont, justes ou pécheurs. François d'Assise considérait tout homme comme un frère à aimer. C'est ce qu'il rappelait à un de ses ministres, frère responsable de sa fraternité. À propos de ton âme, je te dis, comme je le puis, que ce qui t'empêche d'aimer le Seigneur Dieu et quiconque serait pour toi un empêchement des frères ou d'autres, même s'il te rouait de coups, tu dois tout tenir pour une grâce. Tu dois vouloir ainsi et pas autre chose. Et fais cela par obéissance véritable au Seigneur Dieu et à moi, car je sais fermement que telle est l'obéissance véritable. Et aime ceux qui te font ces choses, et ne veuille d'eux rien d'autre que ce que le Seigneur te donnera. Et aime-les en cela, et ne veuille pas qu'ils soient meilleurs chrétiens, et que ce soit pour toi plus que l'ermitage. Et en ceci, je veux connaître si tu aimes le Seigneur et moi son serviteur et le tien. Si tu fais cela, à savoir qu'il n'y ait au monde aucun frère qui ait péché autant qu'il aurait pu pécher, et qui, après avoir vu tes yeux, ne s'en aille jamais sans ta miséricorde, s'il demande miséricorde. Et s'il ne demandait pas miséricorde, toi, demande-lui s'il veut la miséricorde. Et si après cela, il péchait 1000 fois devant tes yeux, aime-le plus que moi pour le tirer au Seigneur, et sois toujours miséricordieux pour de tels frères. Prions avec saint François les louanges de Dieu. Tu es amour et charité, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es beauté, tu es douceur, tu es sécurité, tu es repos, tu es joie,
Tu es notre espérance et notre joie. Tu es justice, tu es mesure, tu es notre richesse et surabondance. Il